Franchement, c'est bien, hein, vous êtes en train de vous détruire. Hein. Ben, je sais, mais c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qu'il faut engueuler, hein. Non, mais ce qui est hallucinant, vous créez des trucs qui vont vous détruire par la suite. Mais tu sais, Oiseau, de chez moi jusqu'à ici au QG, il n'y avait pas un chat sur la route. Pas un chat. C'est fou, hein. Oui, et bien justement, on va tirer avantage de la situation et je vais te confier une mission. Ouais, voilà. Tout est bon, hein, pour trouver des prétextes. C'est pas des prétextes, c'est juste qu'il faut aller faire des foundits, c'est tout. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, au vu de la situation, là où je vais t'envoyer, il n'y a pas âme qui vive. On raconte que le camouflage de la cache est bien fait, mais je pense qu'avec ton instinct et ton œil de lynx, tu devrais mettre la main dessus. Ok. Facilement. Oh bah, je pense que ça devrait pas être compliqué, tu m'as déjà donné de bonnes infos. Et oui, c'est toujours moi qui fais tout le boulot. Allez, c'est parti. Ah, enfin, les températures remontent un peu. Alors salut à tous et bienvenue dans cet épisode 107 Geocaching. Aujourd'hui on va partir pour un environnement qui est magnifique à voir. Alors on va pas tarder à y aller, puis c'est parti. Ok, du coup on est dans un, comme je l'ai dit, dans un environnement qui est super joli, en plus avec un soleil, c'est magnifique. Alors en ce moment j'ai toujours l'objet voyageur, celui-ci, qu'il faut absolument... Voilà, qu'il faut absolument que je fasse partir, parce que là ça commence vraiment à tarder. Mais à mon avis je pense que ce sera une aventure rapide. Puis je pense surtout qu'avec les températures actuelles, prochain épisode, je pourrais le faire en t-shirt, ça va être cool. Ouais, donc du coup voilà, c'est une cache qui semblerait avoir un joli camouflage. On va voir ça, mais en attendant, on peut vraiment qu'admirer le paysage. Il n'y a pas besoin d'être en altitude à chaque fois, sauf que moi, c'est ce que je préfère. Voilà, mais là franchement, c'est de la beauté dans l'œil, si j'ose dire. Je sais pas le dire autrement d'ailleurs. J'espère juste que la cache va être suffisamment grande pour accepter l'objet voyageur. Du coup, le ponton il commence ici et il s'arrête là-bas, donc la cache devrait être à une rambarde ou alors quelque part ici. Regarde, il y a... Peut-être qu'elle est magnétique, je n'en sais rien du tout. Peut-être que c'est un faux écrou ici, je n'en sais rien. Ah mais il y a un ravin là. Voilà, il y a des boulons, mais ce sont des vrais. Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est accroché dessous quelque part? Donc on ne sait rien de plus au niveau de l'indice, de choses comme ça. Faut juste fouiller au ponton, donc on va s'en contenter. Et comme d'habitude, on va la trouver. Attention les ronces. Attention les ronces, j'ai dit. Ouais, elles m'ont accroché quoi. Comme d'hab. Est-ce qu'il y a quelque chose ici peut-être? Absolument pas. Alors ce que je propose de faire, attention les ronces. Attends. Voilà. Ce que je propose de faire, c'est on va se faire tout le ponton. Oh, il est pas bien long, je dirais 20 mètres. On va déjà faire l'aller-retour et ensuite on va, si on la trouve pas, on va regarder d'une manière plus minutieuse et à opter sur le fait qu'elle serait magnétique. Sous l'œil attentif des cigognes. Si on entend des petits bruits derrière, il y a un parc de jeux avec des enfants qui jouent.
Pareil, temps qui court, je sais pas si c'est prudent, mais je vais éviter de pousser mon cri habituel si je trouve la cache, parce que je pense que je vais les faire fuir sinon. Ok, donc nous, on va commencer déjà de ce côté, comme sur la route, à droite, et après on va revenir à gauche, donc du coup l'autre droite. On va déjà faire un petit trajet, un petit repérage. Sait-on jamais, hein, peut-être que ça suffit des fois. Peut-être que les yeux des fois suffisent. À mon avis, elle doit être quelque part là-dessous, tu sais. Magnétique, je dirais. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, attends. Attends. Et voilà, une de plus au compteur. Attends, je rêve, il y a des gens là-bas. Mais allez donc au parc de jeux. On n'aura jamais la paix, hein. Je m'en fous, GC vaincra. Donc du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Du coup, la cache ressemble à un pomme de pin si on le pose comme ça, forcément. Derrière, il y a une petite plaquette qui dit que c'est une cache, bah oui, forcément. Et la plaque, du coup, se détache. Et il y a le logbook à l'intérieur. Et je peux toujours pas mettre mon objet voyageur. Bah, il me semble qu'aucun des objets voyageurs que je possède actuellement ne peut rentrer là-dedans. Donc le creux, ça ressemble quand même à ça, c'est quand même assez profond, mais hormis le logbook, il n'y a pas grand chose qui peut rentrer avec. Ouais, au niveau du camouflage, c'est pas mal, mais en fait, ce qui m'a fait repérer, l'engin, c'est en fait, ça brille. À mon avis, ils ont dû mettre une sorte de lac dessus ou quelque chose, parce que si on s'en... Ouais, bah vous le voyez, hein, ça brille. Hein. Si c'était maintenant un vrai pomme de pin... je serais passé à côté, quoi, ou même une cache fabriquée à partir d'un vrai pomme de pin, tu vois. Je suis en train de regarder le ponton là, il y a une sorte de... Il y a une poule d'eau, ou je sais pas trop ce que c'est, qui est en train de marcher. Il y a beaucoup d'animaux par ici, notamment tout ce qui est oiseaux, là-bas il y a des canards, des cigognes, là-bas on a une poule d'eau qui est perdue, il y a des cygnes, des oies là-bas, il y a... Je comprends pourquoi maintenant Oiseau m'a fait envoyer ici. Hein. Allez, c'est parti, on va signer tout ça. Attention, attention, doucement, doucement, doucement. Ne forçons pas, sinon ça va se déchirer. Voilà. FTF. Je suis sur la première page et il y a écrit FTF. Ah, elle est récente celle-là alors. Ah, je savais pas. Oh merde. Bah, je suis 18ème, hein. C'est un petit peu FTF aussi, hein, 18ème. C'est pas mal. Allez, c'est parti, signons tout ça. Et voilà. Mince, comment je l'ai enroulé? Ouais, encore une fois, on a vraiment eu de la chance, hein. Ou alors c'est pas eu de la chance, tu sais, c'est du talent à force. Mais la repérer comme ça, moi je pensais que c'était... qu'elle était magnétique et qu'elle était sous une des structures du ponton. Parce que maintenant, si tu te mets à chasser à l'instinct un petit peu comme moi, tu vas forcément commencer par les planques évidentes, les planques les plus faciles. Voilà. Ah bah il y a des gens qui arrivent. Alors d'ici à la prochaine, je vous dis à tous au 108e épisode géocaching. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. A très bientôt. I said shake, rattle and roll. 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 You never do nothing to save your doggone soul.